Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La conférence de presse sur l'avenir de Disneyland Paris vient de se terminer à Paris, mais moi je suis à Lyon, donc il est temps de faire un petit débriefing là-dessus. On va essayer de voir ça rapidement. Tout ce qui vous attend à Disneyland Paris dès maintenant et jusqu'à 2020, c'est maintenant. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, petit rappel, ce matin avait lieu une conférence de presse à Paris sur l'avenir de Disneyland Paris, tout ce qui va être What's Next à Disneyland Paris 2020, en l'occurrence c'était la Disneyland Paris Media Expo 2020, qui avait lieu du coup ce matin dans le centre de la capitale. Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées, il y avait des choses qu'on savait déjà, il y a des choses qui sont complètement nouvelles et d'autres qui ont été un petit peu plus détaillées, donc on fait un petit point tout de suite, assez rapidement, sur ce qui vous attend à Disney cette année. Première grosse annonce qui a été faite ce matin par Disneyland Paris, l'arrivée d'un nouveau spectacle Walt Disney Studios mettant en scène Mickey et ses amis de Disney Junior, donc c'est un petit peu la relève si vous voulez de ce qu'on avait avec Disney Junior Live on Stage au Walt Disney Studios jusqu'à l'année dernière, voilà. Donc je vous mets le concept art, hop là, juste là, et donc c'est quelque chose qui va arriver au printemps 2020 au Walt Disney Studios, donc ça va mettre un petit peu de vie de ce côté là, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est quand même pas trop la joie, donc ça va faire un petit peu de bien quand même. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, dites-moi en commentaire, vous n'hésitez pas à réagir si c'est des choses qui sont que vous trouvez cool en tout cas et qui vous plaisent et qui vous donneront envie de retourner à Disneyland Paris, ou si vous trouvez que c'est pas assez, enfin j'en sais rien, voilà. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et à me donner votre ressenti, c'est toujours très intéressant d'avoir vos réactions à chaud. Deuxième grosse annonce qui a été faite ce matin par Disneyland Paris, l'arrivée d'une deuxième run dans l'année. Donc en fait ça va avoir lieu cette année, enfin en 2020 en l'occurrence, du 8 au 10 mai. Ça va être donc une nouvelle run, une nouvelle course Disney pendant 3 jours, donc du 8 au 10 mai. Ça va être, je pense, à peu près, vu comment ça a été expliqué, la même formule que ce qu'on a déjà sur le Disney Magic Run Weekend, donc qui a lieu du coup là dans 10 jours. À Disneyland Paris, à savoir des courses familiales et puis des courses un peu plus sportives, tu vois, sur différents thèmes. Et là, le thème de cette année, c'est la Disneyland Paris Princess Run, du coup, qui aura lieu au printemps, donc avec des médailles du coup qui seront à l'effigie des princesses. Donc vu le succès franchement de la run là, et vu à chaque fois comment les dossards partent super vite quand ils sont mis en vente, d'ailleurs cette année il n'y a même pas eu de remise en vente des dossards seuls parce que tout est parti sur la première vente ou sur les premières ventes ou avec les séjours. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien d'en faire une deuxième, surtout que aux États-Unis en l'occurrence ils en font 2 voire peut-être même 3 par an. Donc là c'est vraiment cool qu'on se mette un petit peu au niveau. Troisième annonce donc qui a été faite, troisième annonce ou pas vraiment, mais on va dire que c'est plus un petit peu plus d'infos, ou en tout cas un nouveau visuel qui nous a été donné sur Avengers Campus. Avengers Campus, si vous ne le savez pas, c'est donc le nom du land Marvel qui va arriver là très prochainement. Ça va être le premier des 3 nouveaux lands à être livré à Disneyland Paris du côté des Walt Disney Studios, tout ce qui concerne l'extension donc qui a été annoncée l'année dernière maintenant, voilà. Donc là on a un nouveau visuel. Je vous remets aussi ceux qu'on avait eu juste avant, voilà, comme ça vous voyez un petit peu la forme que ça va prendre, et donc ça portera le nom d'Avengers Campus. Ça a été dévoilé il y a 10 jours à la D23 et pour l'instant on n'a pas encore beaucoup plus d'infos quant au contenu de ce land, à part qu'on aura du coup une attraction Spider-Man et voilà. En parlant de concept art, du coup on a également eu un nouveau visuel, le premier d'ailleurs visuel un peu précis du land Frozen. Donc Frozen c'est le land La Reine des Neiges qui va arriver lui aussi avec l'extension des Walt Disney Studios. Ne vous enflammez pas, on n'a pas eu de date de livraison, à aucun moment ils nous ont dit ça va ouvrir le 19 janvier 2021. Non, pas du tout. Il n'y a pas encore de date ni même d'année de quand est-ce que ça va être livré, mais en attendant voilà, ça va correspondre à ça. Et à l'intérieur de ce land, on va retrouver exactement la même formulation qu'on a déjà aujourd'hui du côté du land Ratatouille, à savoir une attraction, un restaurant, des boutiques. Bon, aujourd'hui on n'a qu'une seule boutique du côté du land Ratatouille qui du coup est plus petit. Et des rencontres avec les personnages, les héros en tout cas de donc la saga Frozen, puisque maintenant je pense qu'on peut parler de saga vu qu'il va y avoir 2 films. Peut-être 3, qui sait. Donc voilà. Ça c'est voilà la petite nouveauté sur le land de la Reine des Neiges, ça nous permet un petit peu de voir comment ça va être
fait de manière un petit peu plus précise et surtout, donc comme ça a été montré sur le concept art original de l'extension des Walt Disney Studios, c'est un land qui prendra place à peu près à la hauteur de ce qui est aujourd'hui studio, enfin ce qui était en tout cas, enfin ce qui était, je sais même plus où on en est, tu vois, de ce chantier là. Bref, à la place de Studio Tram Tour parce que vous allez pouvoir le retrouver juste en face. Dès qu'on rentre dans le parc, en fait, c'est la première chose qu'on va voir. Au bout d'Hollywood Boulevard, il va y avoir le lac, la montagne d'Arendelle et du coup le château de la Reine des Neiges juste à côté. Alors, je sais pas pour vous, mais moi du coup ce visuel je le trouve vraiment super canon et du coup c'était déjà le land en tout cas qui moi me donnait le plus envie du coup sur l'extension des Walt Disney Studios. C'est celui que j'attends le plus parce que pour le coup c'est un land complètement inédit. Marvel Land, Avengers Campus pardon, on a déjà à peu près vu à quoi ça ressemblait. Galaxy's Edge, donc c'est le land Star Wars. Il a ouvert là cet été aux US, donc on sait à peu près à quoi s'attendre, mais là clairement le land de la Reine des Neiges c'est une grosse nouveauté qui nous sera pendant quelques temps, un peu comme Ratatouille si tu veux, exclusive, donc j'ai quand même bien hâte de voir plus d'infos à ce sujet. Du coup, en parlant de la Reine des Neiges ce matin, ils en ont quand même pas mal parlé parce que 2020 sera Frozen à Disneyland Paris, ça c'est sûr, donc on le savait déjà parce qu'on en a parlé récemment dans un pour ou contre, d'ailleurs que je vous remets juste là-haut. On a parlé justement de l'arrivée de la saison 100% Reine des Neiges à Disneyland Paris, qui commence donc pour rappel le 11 janvier jusqu'au 3 mai. Et qui donc sera composée donc d'une procession, on en sait pas beaucoup plus pour l'instant là-dessus, à part que du coup on retrouvera les héros de la Reine des Neiges, donc Anna, Elsa, Christophe, Olaf, Sven, voilà tout ça, qui aura un nouveau char, donc ce nouveau char, le voici, la petite photo des collègues de D92. Voilà, donc le nouveau char est plutôt canon. Moi je pensais que du coup ce serait une récup d'un ancien char de parade qui n'est plus utilisé, enfin tu vois, comme on peut voir régulièrement à Disneyland Paris, ce qui est pas forcément mal, mais voilà. Et du coup là on est sur quelque chose d'inédit qui a l'air plutôt canon, donc n'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous le trouvez beau ou si vous n'êtes pas du tout convaincu par celui-ci. Moi j'ai quand même bien hâte de voir ce que ça va être cette procession, si ça va être un truc assez long ou finalement assez court, enfin là pour le coup on est complètement dans l'inconnu et ma curiosité est piquée quand même sur cette partie là de la saison, même si globalement c'est à peu près tout ce qu'il y aura de vraiment ouf sur cette saison. Ensuite, du coup, dans cette conférence de presse, bon, ils ont fait un retour rapide sur ce qui revenait, un peu les classiques, si vous voulez, les retours des saisons qu'on a vues, qui ont fait leurs preuves, ou celles qui, du coup, ont démarré cette année, en l'occurrence celle du Roi Lion, donc le festival du Roi Lion et de la Jungle, et qui sont reconduites l'année prochaine parce que elles ont rencontré un succès de malade, clairement, je veux dire, là on est sur une saison de folie, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée, qui se termine là dans 10 jours. Donc voilà, le festival du Roi Lion et de la Jungle sera bien de retour en 2020, tout comme la saison des super-héros, tout comme les légendes de la force, tout comme Noël du coup. Noël, d'ailleurs qui sera... Alors attendez, on va parler un petit peu de Noël aussi. Et donc Halloween qui démarre le 28 septembre avec donc la grosse nouveauté de cette saison, c'est l'arrivée d'un nouveau spectacle sur le théâtre du château avec Ursula qui vient rejoindre les méchants Disney. Ursula en face character, c'est une grosse nouveauté à Disneyland Paris parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et là du coup elle s'est dévoilée un petit peu avec ce visuel là. Et je sais pas pour vous, mais moi je la trouve vraiment canon, donc déjà c'était le truc que j'attendais le plus de cette saison, clairement, parce qu'après le reste c'est des choses qui existaient déjà sur les années précédentes et tout. Et là, ce show-là, avec Ursula, sachant que forcément c'est une de mes méchantes favorites, voire peut-être celle que je préfère, parce que tellement, enfin, charismatique, tu vois, Ursula. Là voilà, j'ai vraiment hâte de voir le spectacle et de voir ce qui va être fait, et surtout que à chaque fois, ça fait plusieurs années maintenant, même si c'est des variations ou des évolutions, ou voilà, à chaque fois qu'ils ont fait un spectacle sur cette scène pour Halloween, c'était vraiment trop cool, donc là j'ai vraiment hâte de voir ça. Du coup en parlant d'Halloween, on fera un petit tour aussi du merchandise parce que c'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé, donc là il y a quelques photos qui ont été publiées, en tout cas ils ont montré un petit peu les nouveautés, il n'y a pas grand chose de nouveau au niveau du merchandise Halloween, à part du coup l'arrivée des robes... comment expliquer ça?
c'est des robes un peu façon Dapper Day, tu vois, inspirées du coup là en l'occurrence des méchants Disney. C'est quelque chose qu'on avait vu du coup nous sur scène le 12 avril parce que la responsable du merchandise portait cette robe là. Donc là c'est quelque chose qui était pour l'instant, enfin en tout cas jusque là exclusif à Walt Disney World et qui va arriver à Disneyland Paris avec ce modèle là. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle pour les fans de merchandise. Et après on ira faire un petit tour dans un vlog séparé du coup pour voir ce qu'il y a de nouveau. Cette année, il y a quand même quelques petites choses assez sympas. Donc ça va être plutôt cool. Et après, forcément, comme ils ont l'habitude de faire pas mal quand même, et de plus en plus d'ailleurs à Disneyland Paris, le Food Disney, comme ils appellent ça, va être encore plus développé là sur la saison d'Halloween. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et petite nouveauté qui a été annoncée ce matin à la conférence de presse pour les résidents du Disneyland Hotel, vous aurez peut-être la chance de retrouver dans votre chambre une boîte de chocolat réalisée par le chef chocolatier belge Pierre Marcolini sur le thème donc d'Halloween. Donc c'est des trick or treat chocolate, je crois que ça a été appelé, voilà. Donc si vous résidez au Disneyland Hotel pendant la saison d'Halloween, peut-être que vous allez vous régaler. Alors apparemment, si j'ai bien compris, petite précision du coup par rapport à ça, ça sera pas dans toutes les chambres du Disneyland Hotel, donc à voir comment ça va se passer. Je vous souhaite du coup de faire partie des chanceux qui auront la possibilité de déguster ça. Est-ce que les sets vont être vendus en plus à part? On sait pas, wait and see. Du coup en parlant des retours aussi de ce qui a bien marché en 2019 et qui du coup sera de retour en 2020, forcément donc là bon la run elle est pas encore passée mais on sait déjà qu'elle va revenir du coup en 2020. La Magical Pride aussi qui aura lieu elle le week-end du 6 juin, donc ça sera d'ailleurs même le 6 juin 2020 à Disneyland Paris. Pareil pour Electroland, ça a super bien marché, donc ça va revenir encore une fois à Disneyland Paris pendant tout un week-end. Et là par contre ça sera début juillet, donc je crois que c'est le week-end... Qu'est-ce qu'il y a Neko? Quoi? Oui. Tu veux aller à Electroland? Ben mais les chats ils ont pas le droit d'y aller. Donc pardon, Electroland ça sera le week-end du 4 juillet à Disneyland Paris au Walt Disney Studios, voilà comme d'habitude. Ah oui, donc toujours pour rebondir du coup sur le retour des saisons iconiques de Disneyland Paris comme ils ont appelé ça sur le communiqué Inside Ears, Noël. Donc Noël, globalement, ça va être à peu près la même chose que ce qu'on a eu l'année dernière, avec, je pense, un peu plus de food Disney, des trucs comme ça. Là où on n'a pas eu d'infos, ou en tout cas ils n'en ont pas parlé, c'est est-ce que le spectacle nocturne sur la Tour de la Terreur sera de retour pendant cette saison de Noël. Voilà, donc c'est pas mentionné du coup à aucun moment dans le communiqué de presse qui parle du coup de la saison. Là ils en ont pas non plus fait partie, donc on imagine que le spectacle ne sera pas de retour et que pour le coup la saison de Noël sera un peu plus comme ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 ans en tout cas, concentré sur le parc Disneyland. Voilà. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce qu'il y aura des petites choses en plus? Ensuite, autre nouveauté à venir pour la saison d'Halloween qui a été un petit peu plus détaillée ce matin lors de la conférence de presse de Disneyland Paris, les chutes aléatoires de la Tour de la Terreur. Donc ça c'est quelque chose qui nous avait été annoncé nous le 12 avril à l'événement du coup Inside Ears, où ils évoquaient justement un petit peu les nouveautés à venir à Disneyland Paris. Les chutes aléatoires avaient été annoncées, mais sans avoir vraiment plus de précision. Aujourd'hui, on sait que il va y avoir 3 nouveaux scénarios pour ces chutes aléatoires, justement. Des scénarios un petit peu scary quand même, donc qui font un peu peur pour les non-anglophones. Donc 3 nouveaux scénarios vous attendent dès le 28 septembre là à la Tour de la Terreur. Donc il y a les créatures en cage, la machine infernale et la 5e dimension. Chacun de ces scénarios du coup va donner lieu à des chutes qui seront différentes, à des projections du coup qui seront différentes, à des effets spéciaux qui seront tous différents. Donc évidemment l'objectif c'est d'arriver à faire les 3. Donc il va falloir embarquer au moins 3 fois dans la Tour de la Terreur lors de votre prochain séjour si vous voulez faire les 3. Et donc voilà, c'est la petite nouveauté un peu sympa du coup là des Walt Disney Studios pour la saison d'Halloween. Et évidemment tous ceux qui adorent l'ascenseur maudit de Hollywood Boulevard vont adorer. Franchement au niveau des visuels et tout, ce qui nous a été déjà montré, c'est plutôt canon, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Et alors moi c'est une attraction que j'aime beaucoup, la Tour de la Terreur. Je sais qu'il y en a plein qui détestent cette attraction parce que justement la chute verticale, voilà, autant vous aimiez Rock, autant la Tour de la Terreur, il y en a plein qui sont en PLS. Moi c'est une attraction que j'aime beaucoup, donc évidemment je vais aller la faire et j'essaierai en tout cas de vous donner mon ressenti à chaud.
Et enfin, dernière chose qui a été pas mal discutée ce matin lors de la conférence de presse de Disneyland Paris, le Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Donc du coup ça va être, enfin vous le savez, hein, le Disney's Hotel New York a fermé ses portes l'année dernière pour une longue réhabilitation, remise à niveau, remise à neuf, tout ce que vous voulez. Mais surtout pour une transformation. Et l'hôtel sera donc complètement dédié à l'univers Marvel. Donc ça en fait le premier hôtel Disney au monde, de tous les parcs Disney confondus, entièrement dédié à l'univers Marvel, à ses personnages, à ses histoires, à ses créateurs et à l'art de Marvel de manière générale, parce que du coup ça va être une espèce d'exposition permanente également qui rend vraiment hommage à tout l'univers Marvel. Donc tout héros, tout personnage confondu, voilà. D'ailleurs, pour les amateurs d'art ou pour les super fans de Marvel, sachez que ça sera l'une des plus grosses expositions au monde, là où vous allez pouvoir retrouver le plus de pièces ou de tableaux, voilà, d'éléments dédiés à Marvel, qui pour certains seront d'ailleurs inédits et exclusifs à Disneyland Paris. Vous allez retrouver jusqu'à 300 pièces inédites, enfin pardon, 300 pièces dédiées à Marvel, dont certaines sont inédites et exclusives à Disneyland Paris. Voilà, donc si vous êtes un super fan de la saga, de l'univers Marvel, clairement ça va être the place to be pour vous. Ça ouvre à l'été 2020. Les réservations pour l'hôtel vont ouvrir là à partir du 5 novembre prochain. Évidemment, toutes les modalités de réservation sont exactement les mêmes qu'avant, réduction passeport annuel, tout ça. Voilà. Faudra juste appeler par contre pour avoir un tarif, parce que du coup ben je sais pas trop en termes de tarifs si du coup ça va évoluer ou si on va rester sur une gamme similaire au Newport Bay Club. Ça n'a bien sûr pas été évoqué pour l'instant. Pour vous en dire un petit peu plus du coup sur l'hôtel New York, parce que c'est clairement la vitrine actuellement de Disneyland Paris dans le monde, en attendant du coup l'extension des Walt Disney Studios, parce que ben pour info, dans la D23 de la semaine dernière, enfin d'il y a 10 jours, c'est la seule chose dont ils ont parlé quand ça parlait de Disneyland Paris. Donc c'est vous dire à quel point c'est genre le sujet star de Disneyland Paris actuellement. Et donc cet hôtel, donc vous allez retrouver, bon, comme dans les autres, hein, plusieurs catégories de chambres, les chambres standards, supérieures, les suites, et un club qui sera toujours l'Empire State Club, avec son lounge, l'Empire State Lounge. Non Neko, je vais pas t'ouvrir maintenant. Je suis un peu occupée là. Donc les chambres standards, les chambres en club seront décorées ou en tout cas inspirées de l'univers de Tony Stark. Tony Stark, pour ceux qui sont pas du tout branchés Marvel, c'est Iron Man. Voilà, c'est le premier film Marvel qu'il y a eu dans l'histoire de l'univers Marvel au cinéma. Donc c'est quand même un gros sujet. Puis Iron Man c'est quand même globalement souvent le préféré des Avengers de la plupart des gens. Donc voilà, donc les chambres standards et en club lui seront dédiées. Ensuite vous allez avoir les suites qui elles seront plutôt des clins d'œil, ou en tout cas auront des éléments qui sont inspirés des Avengers et inspirés de Spider-Man. Donc à l'hôtel vous allez pouvoir retrouver du coup le bar, donc le New York City Bar qui devient du coup le Skyline Bar, et qui va être un bar où vous allez avoir, si j'ai bien compris du coup les concept art que je vous remets juste là, des écrans qui vous offriront une super belle vue sur les hauteurs de New York. Donc plutôt canon, c'est des choses qui se font pas mal d'ailleurs en ce moment à Disney, parce que, petit aparté, hein, ce qu'ils ont prévu de faire du côté de Epcot, il y a un restaurant qui va ouvrir sur le thème de l'espace, et ça va fonctionner exactement de la même façon. C'est des écrans qui vous projettent en fait une image, donc là-bas ça sera l'espace, bon bah nous ça sera New York. Donc le Skyline Bar, ça va être un bar à martini typiquement new-yorkais, dans lequel vous allez pouvoir retrouver du coup des cocktails Marvel, en plus du coup des martinis et d'une sélection de vins. Il y aura un deuxième bar qui s'appelle le Lounge Bar, donc celui-là j'ai pas trop compris où il était. Du coup j'imagine qu'il va être peut-être dans l'un des, vous savez, les bâtiments là qu'il y avait avant dans le New York, il y avait deux bâtiments là. Peut-être que ça va être là, et du coup ça va être un bar qui sera un petit peu plus familial et qui proposera que des produits bio, que ce soit des softs, des alcools, des boissons chaudes ou froides, voilà, ça sera que du bio, donc c'est plutôt cool je trouve. La bonne nouvelle aussi c'est que le Manhattan Restaurant va rouvrir, parce que jusque là vous l'avez vu il était fermé, il a fermé maintenant il y a 2-3 ans, un truc comme ça, voilà. Là il va rouvrir et ça sera un restaurant donc toujours en service à table, d'inspiration du coup italienne, et on imagine que la décoration peut être potentiellement inspirée de l'univers de Thor, parce que dans ce qu'ils ont mentionné ce matin et dans ce qu'ils ont communiqué sur Inside Ears, ils ont parlé d'un lustre d'Asgard, donc j'imagine que le reste du restaurant sera sur le même thème.
Le Parkside Diner devient quant à lui le Downtown Restaurant et celui-là ce sera toujours un buffet du coup exactement comme l'était pardon le Parkside, sauf que là vous allez pouvoir retrouver une cuisine qui sera inspirée des quartiers de Chinatown et Little Italy à Manhattan et voilà donc c'est sympa parce que du coup c'est la première fois qu'on va avoir un buffet à tendance un peu asiatique du coup à Disneyland Paris, donc ça c'est quelque chose qui est complètement inédit. C'est plutôt cool parce que clairement ça manquait. Donc c'est un peu... voilà, là c'est quelque chose que... Forcément, vous savez, moi, la bouffe, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'ai hâte quand même de découvrir, encore une fois, là-bas à Disney. Et donc je vous le redis, ouverture du Disney's Hotel New York The Art of Marvel à l'été 2020 et ouverture des réservations le 5 novembre prochain. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette conférence de presse de ce matin à Paris, donc sur l'avenir de Disneyland Paris, tout le What's Next qui arrive, donc là dans les mois à venir, maintenant vous en savez un petit peu plus. Donc j'attends bien sûr encore une fois vos retours, vous en commentaire, vraiment dites-moi ce qui vous emballe beaucoup moins, là où vous avez pas mal d'attentes, si d'ailleurs vraiment il y a quelque chose qui m'interroge. J'aimerais beaucoup savoir si le Disney's Hotel New York sur le thème Marvel c'est quelque chose qui va vous plaire ou si c'est quelque chose qui ne vous fait absolument ni chaud ni froid. Voilà. J'attends vraiment d'avoir vos réactions en commentaire, je suis très curieuse de voir ce que vous pensez du coup de toutes ces annonces un petit peu à Disneyland Paris. Est-ce que vous allez aller courir vous pour la Disneyland Paris Princess Run de ce printemps? Moi très honnêtement je sais pas, hein, je vais voir déjà si je vais survivre là à la 10K de la semaine prochaine. Ce qui est pas sûr quand même, hein, voilà. Et voilà, donc avant de vous laisser, je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez retrouver des vlogs Disney, des conseils et astuces pour vos séjours à Disneyland Paris, mais aussi plein de vlogs sur l'actualité de Disneyland Paris. Donc si vous êtes nouveau ici, je vous invite bien sûr à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Heureusement qu'il n'y en a pas des comme ça à faire tous les jours parce que c'était quand même pas facile à tourner. Ouais, hein, comme ça un peu à chaud, tu vois. Donc j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. C'est bon, tu vas pouvoir sortir. J'arrive. Ce chat, c'est vraiment... Je veux dire, je sais pas qui est le maître de qui ici, hein.